Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Ambroise Fayolle. Bonjour, vous êtes le vice-président de la Banque européenne d'investissement. On va regarder vos financements en 2024. Vous avez signé 89 milliards d'euros de nouveaux financements en Europe, dont 60% ont été consacrés à la transition écologique et la durabilité environnementale. Désormais, les Européens, les pays européens appellent directement la BEI à faire plus du côté du réarmement européen. Pour l'instant, il y a des règles qui vous empêchent certains investissements. Est-ce que vous allez faire évoluer votre vision et vos investissements dans le futur ? Alors bonjour, peut-être un mot sur les résultats en France en particulier, parce que aujourd'hui c'est ce qu'on va annoncer. Donc sur les 89 milliards d'euros dont vous avez parlé, la France est le premier pays bénéficiaire des prêts de la BEI cette année, oui. Pour un montant de 12 milliards et demi d'euros. Et là-dessus, il y a à peu près 70% qui sont en faveur du climat. Il y a aussi notre filiale, le FEI, qui fait une année exceptionnelle en faveur du financement pour les fonds propres, l'equity pour les PME, avec 2 milliards et demi d'euros d'equity. Donc c'est vraiment... Il faut expliquer, Ambroise Fayolle, peut-être que le groupe Banque européenne d'investissement, ce sont des prêts. Et ça, en France, c'est 10 milliards de prêts de la part de la Banque européenne d'investissement. Et c'est aussi le FEI qui, lui, investit directement en equity, en actions, dans les entreprises. C'est un quart de la somme à peu près, 2,6 milliards. C'est ça. Et c'est aussi beaucoup de prêts aux collectivités territoriales pour améliorer les infrastructures du quotidien. Donc voilà, je reviens sur votre question sur la défense. Merci, parce qu'il y a quand même 19 pays de l'UE qui vous appellent directement à financer le réarmement européen. Comme si vous étiez, vous, la solution pour augmenter les investissements sur ce sujet. Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. On investit déjà. Au total, depuis le début de 2024, on a investi un peu plus d'1 milliard d'euros dans le domaine de la sécurité et de la défense. On prévoit de doubler en 2025. Mais ce qui est encore plus important, je pense, c'est qu'on a revu les règles qui étaient effectivement assez strictes. Sur quoi vous pouvez investir et là où vous ne pouvez pas aller. Financer, exactement, pour donner plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ambroise Fayolle, vous pouvez financer quoi ? Vous n'avez pas le droit de financer, par exemple, la production d'obus. Les obus 55. On n'a pas le droit de financer les armes et les munitions. Les armes et les munitions très directement. Par contre, des objets militaires comme les drones, ça c'est possible. C'est tout à fait possible. Tout ce qui peut avoir en fait ce qu'on appelle un usage dual, c'est-à-dire à la fois une application à la fois civile et militaire. Ça, on peut le faire. Et on peut le faire plus qu'avant. Et donc, les drones, la cybersécurité, le renforcement des frontières, tout ce qui est le spatial. En France, par exemple, en 2024, on a financé du côté de Lyon une entreprise qui s'appelle Fabentech, qui fait de la lutte contre les attaques biologiques, qui est évidemment un sujet extrêmement important pour le ministère de la Défense. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec les acteurs du marché, avec les institutions financières qui les financent aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut faire plus pour répondre à la demande de nos leaders européens. Ça passe par revoir cette liste, hein, on l'a dit, 19 pays, mais qui décide de ça très concrètement ? Parce que ce n'est pas les pays au Conseil européen qui peuvent changer ce mandat de la BEI. Alors, on a une gouvernance qui évidemment remonte au chef d'État puis au ministre. Et puis on a un conseil d'administration qui est composé de nos 27 représentants des différents pays, qui sont nos actionnaires. On a une banque publique et qui eux-mêmes vont définir les règles dans lesquelles on fonctionne. Donc nous, on est évidemment à la réponse de nos actionnaires. Mais ce qui veut dire que vous attendez quand même dans les prochains mois, quand on voit aujourd'hui 60% sur la transition énergétique et écologique, peut-être un basculement dans l'organisation des investissements. On voit aujourd'hui, on a la Commission européenne qui détricote complètement le Green Deal. C'est moins à la mode, les investissements verts. L'urgence n'a pas changé. Mais dans les priorités, désormais, il y a une évolution. Alors... D'abord, je ne pense pas que la Commission européenne détricote le Green Deal. Je pense qu'elle le simplifie. Et qu'il y a un besoin de simplification d'un certain nombre de règles qui étaient effectivement très complexes, mais que malheureusement, le changement climatique, il est toujours là. Et donc, il reste une très très grande priorité pour l'Union européenne. Il reste la première priorité pour la BEI. Après, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre plus l'accent sur ce que les États considèrent comme une priorité. Et effectivement, sécurité et défense
est beaucoup plus une priorité aujourd'hui. Donc, on essaye de répondre à ça, mais en lien avec les demandes. Si vous voulez, on ne va pas dire, nous, qu'on va financer des choses que les PME ne nous demandent pas, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très proche du marché et essayer de voir là où on peut être le plus utile. Et donc peut-être réduire les priorités, c'est ça le sujet. 60% des financements, on l'a dit, de la BEI, sont orientés vers la transition écologique. Ça reste quand même près de la moitié du reste du bilan qui peut être orienté quelque part. Est-ce que la BEI finance trop de secteurs aujourd'hui ? Alors, on finance beaucoup de secteurs parce qu'on a beaucoup de demandes. Et donc, c'est vrai qu'il y a un exercice de priorité. Et que c'est aussi notre rôle d'essayer de mettre ça dans la durée, parce que nous, on est un investisseur patient, et donc on a besoin, la BEI, je vous ai dit, c'est 90 milliards d'euros de prêts par an, donc c'est un paquebot. Et un paquebot, ça se manipule moins rapidement que... Et un paquebot noté AAA. Où est-ce que vous considérez que vous êtes le plus utile, là où vraiment vous êtes un game changer pour les boîtes que vous suivez ? Alors, clairement, aujourd'hui, on est extrêmement utile dans tout ce qui est la lutte contre les effets du changement climatique, parce qu'on a une expertise et parce qu'on a une force de frappe qui nous permet à la fois de faire des énergies renouvelables, beaucoup plus d'efficacité énergétique et surtout de financer l'innovation. Et nous, on est extrêmement attachés à ce que le rapport Draghi a dit et qu'on partage complètement. Il faut absolument voir la lutte contre les effets du changement climatique en lien avec la compétitivité. C'est la compétitivité de l'Europe de demain et c'est ça aussi notre priorité. Je le disais, la BEI est un paquebot noté AAA, encore et toujours, c'est de plus en plus rare. Vous faites très attention à cette notation, c'est ce qui vous permet de lever de l'argent à moindre coût. Est-ce qu'il n'est pas possible de prendre davantage de risques, un peu, quand même ? C'est souvent la critique qui vous est adressée. La BEI ne prend pas assez de risques dans ses financements. Alors, en fait, on essaye de faire les deux. C'est-à-dire que le AAA, pour nous, c'est absolument essentiel parce que on emprunte, grâce au AAA, qui est d'ailleurs une notation bien meilleure que la moyenne de nos actionnaires, on emprunte très long, pas cher, et comme on est une institution publique, on en fait bénéficier les projets qu'on finance. Et donc ça, il faut absolument que ça reste, parce que nous, tous nos financements viennent des emprunts qu'on fait sur le marché. Oui. Et en même temps, on a une situation capitalistique qui, c'est vrai, est bonne. Et donc, on utilise cette bonne situation de capital pour allouer plus de capital chaque année, et chaque année plus que l'année d'avant, et l'année d'avant plus que l'année encore d'avant, à des projets qui ont un niveau de risque très élevé. Et ça, on l'a vu depuis le plan Juncker, et on le voit encore s'accélérer cette année. On reçoit régulièrement Bruno Bonnell de France 2030 qui lui trouve pour ses 54 milliards qu'il manque de projets à financer. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Non, moi je ne trouve pas qu'il y ait des difficultés de projets. Et en général, quand on montre d'ailleurs un certain nombre de projets qu'on réalise, eh bien, on voit d'autres sociétés de ce domaine qui viennent nous voir en disant « mais on est intéressé parce que vous avez financé telle entreprise et pourquoi pas nous ?» Et par ailleurs, on essaie de travailler aussi avec les institutions financières parce que nous, on n'a pas de réseau bancaire. Et c'est eux qui vous remontent les sujets. Voilà, c'est eux qui nous remontent les sujets et c'est aussi à eux qu'on aide pour qu'ils fassent plus de projets. Et par exemple, on a lancé cette année, en 2024, une contre-garantie pour des banques qui font des investissements dans le secteur des éoliennes, et notamment dans les entreprises qui sont dans le secteur des éoliennes. Et ça, pour les Européens, c'est un vrai sujet de souveraineté économique. Eh bien, c'est un très grand succès, parce que, effectivement, en faisant ce partage de risques, on arrive à augmenter la capacité des banques à faire des projets. La sécurité énergétique, c'est un sujet absolument majeur pour les Européens, puisqu'on s'est coupé du gaz russe. Quels sont les grands projets que vous avez dans le pipe pour renforcer cette souveraineté énergétique en 2025 ? Alors d'abord, c'est continuer ce qu'on fait, c'est-à-dire financer de plus en plus de projets en matière d'énergie renouvelable pour avoir plus d'autonomie. Des projets qu'on a dans différents secteurs qui sont également dans le secteur énergétique. Et puis ensuite, c'est faire beaucoup plus de financement, et ils sont extrêmement coûteux et extrêmement nécessaires, dans tout ce qui est les réseaux. Alors nous, en France, on a financé de très gros projets avec Enedis, mais au niveau européen, tout ce qui est interconnexion, il faut absolument développer, notamment au niveau électrique, les interconnexions et les réseaux pour qu'on puisse être mieux armés demain.
RTE a annoncé un grand plan, là, à 100 milliards, notamment sur les questions d'interconnectivité. Il nous reste 10 secondes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a changé d'air et que là, désormais, le rapport Draghi, c'est bon, ça a infusé. Désormais, on déroule, on arrête de se dire est-ce que tu l'as lu, pas lu, etc. On est passé à autre chose. Là, on y va, on change les choses. J'espère, et en tout cas, nous, on y contribue autant qu'on peut. Merci beaucoup, Ambroise Fayol, d'avoir été avec nous ce matin, vice-président de la Banque européenne d'investissement.